Parce que mon paradis est glorieuse et lumineuse. Et tu vas le trouver là, avec ton âme en toi. Dans ce cas, tu ne seras plus, tu seras physiquement, mais pas dans cette morphologie. Parce que et ton âme et ton corps humain, ensemble unifiés, et tu feras ta beauté angélique. Parce que c'est la totale pour la vie éternelle. C'est pourquoi j'ai insisté sur les bonnes œuvres. J'ai dit, il ne s'agit pas de dire Seigneur, Seigneur, Seigneur pour être sauvé. Je vois dans les cœurs. Seigneur, ça c'est dans la bouche. Dans ton cœur. Qu'est-ce que tu fais par rapport à ton prochain? La veuve que tu as vue, quelle a été ta réaction? L'orphelin, le vieillard, le faible, le malade, quelle a été ta réaction? C'est là que je vois. Je dis, oh, tiens, je te donne au nom de Jésus. J'entends tout ça, mais dans les cœurs, c'est de l'hypocrisie. Ça n'engage que toi. J'ai été clair. Quand vous reparcourez ma parole, je vous ai dit, quand vous lisez, faites attention, si vous êtes véritablement converti, vous allez faire la différence entre ma parole, ma volonté, et des paroles à côté qui sont démoniaques. Telles que les gens ont copié à partir de ma parole, ils ont fait la photocopie, fait des livres, ils appellent ça la Bible. Mais ça ne contient pas ma parole. C'est des explications philosophiques dans les synagogues partout. C'est pourquoi, quand je suis venu à Mission Messianique, j'ai rétabli la vérité. Voici comment, étant dans la chair, physiquement, comment tu dois te comporter malgré les agressions. Arme-toi de la foi. Je t'ai créé à mon image. Dis-toi que Dieu, je suis toi. Si tu t'appelles Dieu, ça ne me dit rien. Mais c'est à l'œuvre que je te vois. Sinon, tu es mon enfant. Si tu fais mon œuvre, tu te dis tu es moi. Tu es moi, n'est-ce pas? Parce que tu fais mon œuvre. Alors, mais si tu dis tu es moi, que tu fais autre chose, ça c'est la parole dans l'air. Ça ne me concerne. Ce n'est pas spirituel. Donc, pas de grâce pour le mensonge. C'est pourquoi je vous ai dit, ce ne sont pas les titres de pasteur, prêtre, imam, prophète, bishop. Vous vous êtes donné des titres. Maman pasteur, papa pasteur, tout ça, c'est pas ce qui compte. Ce n'est pas ce qui est spirituel. C'est l'œuvre. C'est celui qui fait mon œuvre. Que tu sois enfant, qui que tu sois, quand tu fais mon œuvre, tu es mon serviteur ou tu es ma servante. C'est tout. Parce que dans les synagogues partout, je ne peux pas établir tout le monde pasteur à la voix. Qui va écouter qui? Sinon le pasteur n'est pas mieux que toi qui l'écoute. Le prêtre n'est pas mieux que toi. L'imam n'est pas mieux que toi. Le prophète n'est pas mieux que toi. Il t'annonce ma parole et il est lui-même concerné par ma parole. Le prêtre te parle de ma parole, il est le premier concerné. Il doit être un exemple. Deux aveugles ne peuvent pas se conduire. Donc tu te dis, prêtre, tu dois connaître ma parole, être sanctifié et transmettre par ton œuvre la sanctification à celui qui t'écoute. C'est ça une assemblée chrétienne. Sinon vous vous êtes donné aussi des noms aux assemblées. Sinon moi Dieu, je n'ai pas créé une église. Comprenez-vous? Écoutez bien ma parole au cours de ma mission messianique. J'ai dit quoi? Allez-y, annoncez ma parole à tous les hommes de la terre. Annoncez ma parole aux assemblées. C'est-à-dire là où le groupe d'hommes se rassemble. Vous parlez de moi, je suis au milieu d'eux. Que vous soyez 2 ou 3, que vous parlez de moi, c'est pour moi que vous vous êtes rassemblés pour vous conseiller, pour vous entraider. Je suis au milieu de vous. Je n'ai jamais dit allez-y annoncer ma parole à telle église, telle église, telle église, telle église. Non, je n'ai pas créé des églises. J'ai ma parole tout court, j'ai créé l'homme. Et quand vous êtes prolifères dans le monde, j'ai dit à mes apôtres, croyez à ma parole, ayez la foi et soyez mon relais auprès des autres hommes sur la terre, afin que celui qui croit à ma parole bénéficie de mes bienfaits, de ma bonté. Et ce que je vous ai promis de prime abord, c'est le paradis. Je n'ai promis l'argent à personne. Donc quand tu dis tu es pasteur, c'est ma parole qu'il faut expliquer.
Donc à vous les prêtres, les pasteurs, les imams, les prophètes, ripopopo, c'est du mensonge, ce n'est pas la prière. Sang de Jésus, sang de l'agneau, vous n'êtes pas convertis. Mon sang ne peut pas sillonner dans un corps malsain. Ce n'est pas la prière. Satan sort, c'est de l'escroquerie morale. Ce n'est pas la prière. Toutes ces paroles-là, c'est des paroles mensongères pour escroquer de l'argent. Vous voyez que vous, les prêtres, les imams, les prophètes, les pasteurs, vous avez transformé mon peuple en des clients au lieu de leur enseigner ma parole pour faire d'eux des croyants. Quand j'envoyais mes apôtres en mission, vous qui vous autoproclamez mes serviteurs, quand vous lisez ma parole, au cours de ma mission messianique en Asie à travers mon fils Jésus-Christ, quand j'envoyais mes apôtres en mission, allez-y, guérir, délivrer les gens, est-ce que je leur ai dit, allez-y encaisser l'argent aux gens? J'ai dit quoi? Allez-y enseigner ma parole. Tel que moi-même, à travers mon fils Jésus-Christ, j'ai parcouru Galilée, Bethléem, Jérusalem, Golgotha, vous m'avez crucifié. Bethel, toutes ces villes-là nazies, annoncer ma parole qui concerne tous les hommes de la terre. Est-ce que vous m'avez vu encaisser quelqu'un? Vous m'avez vu, moi Seigneur, attraper quelqu'un pour dire Satan sort, Satan sort? Vous m'avez entendu dire ripopopopo, ripapapapapa. Vous m'avez entendu crier sang de Jésus, feu de Saint-Esprit. C'est des paroles inutiles. En exemple, je vous dis, regardez la femme adultérienne que les gens m'ont envoyée alors qu'elle était soumise à lapidation par charia. Ceux qui l'ont convoquée à moi, qu'est-ce que je leur